C'est toujours en exil, mais au plus près de la frontière, depuis le sud-ouest de la France, que Carles Puigdemont avait mené campagne ces dernières semaines, faisant de ce scrutin une affaire personnelle. Il abandonnerait la politique s'il échouait à retrouver son siège de président régional. Un scénario qui vient de s'écrire à moitié. Si son parti, Ensemble pour la Catalogne, gagne 3 sièges de plus, la coalition indépendantiste perd la majorité au Parlement catalan et son avenir dépend désormais des négociations. Nous sommes capables de construire un gouvernement solide, d'obédience catalane, et nous consacrerons les prochaines heures et les prochains jours à cet objectif, dans le but d'avoir un gouvernement cohérent avec une place forte au Parlement. Les 3 formations du bloc indépendantiste ne disposent plus que de 59 sièges, loin des 68 nécessaires pour conserver leur majorité au Parlement catalan. L'Alliance résistera-t-elle aux appels du pied des socialistes, arrivés en tête du scrutin? Leur candidat, Salvatore Illa, ancien ministre de la Santé durant la pandémie de Covid-19, avait déjà remporté ses élections régionales en 2021, mais à l'époque, il n'avait pu être investi président dans un parlement majoritairement indépendantiste. De nombreux facteurs expliquent ce résultat. L'un des principaux, à notre avis, et l'un des plus pertinents, c'est sans aucun doute la politique menée à l'égard de la Catalogne par le gouvernement espagnol, en particulier par le Premier ministre Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, qui a fait de cette élection un enjeu central de son mandat, déterminé à refermer les blessures de 2017, quand la Catalogne, Puigdemont à sa tête, avait tenté de faire sécession, provoquant l'une des pires crises en Espagne depuis le retour de la démocratie après la fin de la dictature franquiste en 1975. Le Premier ministre a accepté l'an dernier de faire adopter une loi d'amnistie pour tous les séparatistes poursuivis par la justice, en échange du soutien de leur parti à sa reconduction pour un nouveau mandat de 4 ans. Une mesure controversée et contestée dans la rue par l'opposition de droite et d'extrême droite et qui explique peut-être en partie la percée des conservateurs.